Merci. Koumassi, dont vous êtes le maire depuis 2018, le député depuis mars dernier. Alors, d'où vous est venu de porter Koumassi comme un challenge? Écoutez, je suis à Koumassi depuis 2011. Pour y avoir été envoyé par mon parti et son président, qui, lorsqu'il s'est agi de positionner les différents cadres, a demandé que je sois à Koumassi où il y avait 3 postes à prendre. Et après, bien entendu, avoir été directeur de campagne d'Abidjan Sud de 2008 à 2010. Donc le président m'a demandé d'aller à Koumassi. J'ai fait donc la campagne. Dieu merci, nous avons gagné les élections. Ça n'a pas été facile, hein? En 2013, ça n'a pas marché. Ça n'a pas été facile, effectivement. Chemin faisant, nous nous sommes présentés au municipal en 2013, ça n'a pas marché. C'est cela. Nous avons persisté. Nous avons décidé vraiment de nous installer à Koumassi parce que, pour moi, voir les populations de Koumassi vivre, pour certaines en tout cas, dans des zones de non-vie, il fallait faire quelque chose. C'est-à-dire, pour moi, c'était assistance à population en danger. C'est pour cette raison qu'en 2018, mon slogan de campagne, c'était « Koumassi, autrement c'est possible ». Ce n'est pas au-dessus de nos forces, ce n'est pas au-dessus de nos intelligences de transformer Koumassi, de faire en sorte tout simplement qu'il n'y ait pas d'inondation. Ce n'est pas au-dessus de nos forces. Ce n'est pas par un déterminisme qu'il y avait les inondations à Koumassi. Donc, nous avons donc décidé de nous installer à Koumassi, de nous impliquer comme nous nous impliquons, de faire tout ce que nous faisons par amour pour les populations de Koumassi. Parce que nous considérons que ces populations étaient quasiment laissées pour compte. Laissées pour compte sans aucune assistance. Aujourd'hui, je suis heureux de constater que nous avons, comme nous l'avons promis, nous avons réussi à leur donner leur dignité, à leur donner leur fierté. Aujourd'hui, les jeunes gens de Koumassi, filles comme garçons, peuvent dire partout à Abidjan, je suis de Koumassi, sans être complexés. Voilà. Donc nous avons fait tout ce que nous avons fait parce que pour nous, c'était un défi à relever. Beaucoup d'entre vos détracteurs et certains observateurs estiment que vous avez fait tout ce que vous avez fait, comme vous venez de le rappeler, parce que vous bénéficiez de facilité, parce que vous êtes un cacique du pouvoir en place. C'est pour cela que les financements sont mis à votre disposition. Que répondez-vous à cela? Je vais vous dire, très cher Ali Yarasuba, je ne suis pas le seul cadre ou le seul cacique, comme vous dites, à être maire. À Bobo, c'est, Dieu merci, un maire RHDP. À Yopougon, nous avons un maire RHDP. À Agamé, nous avons un maire RHDP. À Niama, nous avons un maire RHDP. Et puis, bon, un peu partout à travers le pays. Après les dernières élections municipales et régionales, on peut dire que le RHDP a raflé la mise. Bien. Donc, il n'y a aucune raison que ce soit à Cissé Bakongo. Vous ne bénéficiez pas de faveur du pouvoir? Fut-il directeur de cabinet du président du RHDP ou ministre conseiller spécial du président de la République, il n'y a aucune raison que ce soit à lui qu'on donne tous les fonds. Non, ce n'est pas ainsi que nous finançons nos activités. Nous finançons nos activités comme tout le monde. Voilà, c'est-à-dire comme tout le monde. Le budget de la mairie, nous utilisons la partie investissement du budget de la mairie pour faire des réhabilitations d'établissements, pour faire des travaux d'assainissement, des travaux de voirie. Le plus que nous apportons, d'abord, c'est faire en sorte que ces travaux soient effectués. Effectivement, que ces travaux soient effectués. Et pour nous en convaincre, nous sommes sur le terrain nous-mêmes. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, nous bénéficions de l'appui, comme toutes les communes d'Abidjan, de l'appui du district, du gouverneur du district, que nous sollicitons à longueur de journée et qui nous aide également pour les travaux d'assainissement et les travaux de voirie. Si vous l'interrogez ou bien vous interrogez ses collaborateurs, ils vous diront qu'avec le maire de Koumassi, on n'arrive même pas à respirer parce que c'est le cas. Je les appelle matin, midi et soir. Troisième source, c'est l'appui de l'État. Mais cet appui de l'État a été apporté à tout le monde. Hein. Voilà, ce qu'on appelle le pays désert. Le pays désert, c'est-à-dire un programme social.
C'est un programme social. Koumassi en a eu, je crois même que Makori en a eu, Yopougon en a eu, et nous faisons en sorte tout simplement d'utiliser tous ces fonds qu'on met à notre disposition vraiment de façon efficiente. Nous avons fait 2 bibliothèques, 2 cantines, 10 toilettes publiques, ainsi de suite. Et puis le 4e et dernier élément, ce sont les promoteurs privés, les opérateurs privés que nous avons sollicités lors d'un forum qu'on a organisé le 21 novembre 2019 plutôt, à la Maison-Blanche pour leur présenter toutes les potentialités dont regorge Koumassi, toutes les opportunités d'affaires qu'ils peuvent saisir. Et c'est à la suite de tout cela que vous voyez ce que vous voyez, parce que c'est dans le cadre du contrat de partenariat gagnant-gagnant que tout ce qui est fait est fait. Au sein donc des conventions, dans les conventions, il y a quand même des clauses assez exigeantes. Il faut que l'opérateur contribue non seulement disons, à l'enlèvement des ordures, à l'aménagement des espaces, mais également à l'embellissement sur, en tout cas, son espace. Donc voilà comment nous faisons nos travaux, mais peut-être que cela n'aurait pas suffi si nous n'étions pas sur le terrain. Nous sommes sur le terrain de jour comme de nuit. Quelle est votre plus grande satisfaction aujourd'hui à la tête de la commune de Koumassi? Ma plus grande satisfaction, c'est le grand carrefour de Koumassi. Où il y avait un désordre orchestré notamment par désordre à les syndicats de transport routier. Un désordre vraiment à l'état vraiment un désordre chaotique. Ça a été quoi la solution? La solution, c'était tout simplement la volonté et la détermination. La volonté et la détermination. Vous ne vous êtes pas laissé intimider? Non. Bon, je ne sais pas si certains pensent que je suis intimidable. En tout cas, moi-même, je considère, je sais que je ne suis pas intimidable. Donc, je suis allé au front avec nos jeunes, nous avons fait le travail. Et tous les jeunes qui étaient là-bas, Dieu merci, ont été resocialisés, ont été recasés. Ils sont tous actuellement au marché Diakona. Chacun a eu une activité, justement dans le cadre donc, de l'appui de l'État du pays désert. Quand vous dites « nous sommes allés au front », il y a une légende à Koumassi qui dit qu'à la faveur des élections, notamment je pense qu'en 2013, Cissé Ibrahim Bakongo s'est présenté comme un hors-la-loi, qui défiait la loi, qui a même sorti un pistolet pour menacer quelqu'un. Comment vous réagissez à cela? Vous avez entendu cette histoire? Mais j'ai entendu cette histoire et c'est lui qui l'a... C'est vrai? Non, j'ai entendu cette histoire, c'est lui qui l'a conçue. Se trouve à la mairie avec moi actuellement. Et c'est lui qui l'a dit devant tout le monde que cette rumeur vient de lui. C'était l'ancien directeur de cabinet de celui qui était là avant moi. Votre prédécesseur? De mon prédécesseur. Parce que quand je suis arrivé, je n'ai pas voulu toucher à une seule personne, à un seul travailleur. Tous ceux que j'ai trouvés sont restés. Et c'est lui donc qui a fabriqué cette rumeur, qui a conçu cette rumeur, est passé, j'allais dire, comme à un confessionnal aux aveux. Il est venu dire qu'en réalité, c'est lui qui a conçu cette rumeur. Cissé Bakongo n'a jamais eu de pistolet, il ne sait pas se servir de pistolet, et n'en a jamais eu même dans son entourage immédiat. Mon pistolet, c'est mon stylo. Je peux faire la même chose que certains font avec leur pistolet, je peux faire la même chose avec un stylo. Très bien.